Les intempéries ont viré au drame du côté des Alpes-Maritimes et de l'Est du Var avec aujourd'hui 12 disparus. Nous sommes en compagnie de Patrice Maggio, directeur adjoint des rédactions de Nice Matin, Var Matin. Patrice Maggio, bonjour. Oui, bonjour à tous. Et notre monsieur météo de Sud Radio, Rémi André, reste avec nous. 12 disparus, le bilan est terrible, Patrice Maggio. Oui, c'est un bilan terrible et évolutif d'ailleurs, parce que dans les minutes qui précèdent, on découvre des corps, on retrouve des gens vivants aussi. Mais toujours est-il qu'au moment où nous parlons, il y a effectivement environ 12 personnes recherchées, dont 9 dont on est quasiment sûr qu'elles sont effectivement disparues et emportées, notamment par ce fleuve qui s'appelle la Vésubie. Et il y a même eu des maisons emportées. C'était terrible. On avait un reporter sur place, nous, dans la vallée de la Vésubie, qui était là au moment où elles étaient emportées, mais vraiment comme les fœtus, comme les maisons, vous savez, l'histoire des trois petits cochons. Oui. Ce sont des vieilles maisons qui sont souvent au niveau, dans lesquelles vivent des vieilles personnes qui étaient au bord de la rivière. Et en quelques secondes, sur les images, c'est assez saisissant, on les voit emportés par un fleuve qui n'a jamais été aussi tempétueux qu'hier. Alors, on va avec nous notre monsieur météorologiste Rémi André. D'habitude, les épisodes Cévenol, c'est dans les Cévennes. Est-ce que c'est un épisode Cévenol qui a eu lieu du côté de la Côte d'Azur et de l'arrière-pays niçois ? Alors oui, c'est le même effet. En fait, plus généralement, on appelle ça des épisodes méditerranéens. C'est-à-dire que quand on a du vent qui souffle de secteur sud, à l'avant des dépressions qui arrivent par l'océan, eh bien, ce vent de secteur sud amène donc l'humidité de la Méditerranée. Vous savez qu'en ce moment, la Méditerranée est encore à plus de 20 degrés par endroit et donc elle est chargée d'énergie et d'humidité. Cela provoque donc une remontée de cette humidité vers le relief. Alors sur les Cévennes, c'est au sud du Massif central. Là, c'est sur le sud des Alpes. Et cette humidité accumulée tout au long de la journée, eh bien, lorsqu'elle grimpe sur le relief, elle se refroidit et évidemment ça donne des gouttes d'eau et ça précipite. Le problème, c'est que l'alimentation est permanente. Tant qu'il y a du vent de sud, eh bien c'est alimenté en humidité et toute cette humidité, eh bien donne des pluies orageuses, des pluies fortes qui, lorsqu'elles sont localisées et qu'elles sont permanentes, donnent des cumuls très importants. Le problème en ce moment, c'est que vous savez, on est en période de réchauffement climatique et la Méditerranée est plus chaude qu'elle ne l'était il y a de cela 20, 40 ou 50 ans à la même époque. Et donc, cette chaleur contient plus d'humidité, ce qui nous donne des précipitations en 24 heures très importantes et plus importantes que ce que l'on n'a jamais connu, notamment 450 mm à Mons dans l'Est du Var. Et à Vallerog, on a atteint presque 700 mm en 18 heures à 24 heures. C'est-à-dire que c'est énormissime. Vous imaginez bien que 700 litres en 18 heures, 700 litres au mètre carré, vous savez, quasiment un mètre cube au mètre carré, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on est sur, en plus de ça, en début de saison hivernale, ce qui fait que les sols n'étaient pas encore trempés et ce qui fait que ça ruisselle en permanence. Et là, c'est la même chose. Et 450 litres au mètre carré sur Mons, par exemple, dans le Var, eh bien, c'est quelque chose d'énormissime, surtout que c'est tombé là, on a battu tous les records, en 3 heures, 6 heures de précipitation, c'est des choses que l'on n'avait jamais vues jusque-là. Donc voilà un petit peu cette explication, épisode méditerranéen que l'on retrouve sur les Cévennes, c'est épisode Cévenol, car c'est là qu'on en avait le plus l'habitude et qu'on les a nommés dès le départ, mais toute la Méditerranée donne ce type de précipitation. Alors justement, Patrice Maggio, on a parlé beaucoup de la vallée de la Vésubie, la vallée de la Tinée, c'est des vallées qui montent notamment vers l'arrière-pays, vers la montagne, vers même les stations de ski comme Isola 2000 ou Oron pour la vallée de la Tinée. Les routes sont coupées, il y a des zones coupées du monde aujourd'hui ? Encore beaucoup de villages, beaucoup de routes coupées, ne serait-ce que parce qu'effectivement des ponts sont tombés, ont été emportés par les fleuves en furie, mais il y a aussi beaucoup d'éboulements sur la route qui cassent les routes et ça veut dire que pendant des jours et des jours parfois, il sera impossible de relier ces villages. Ce sont des villages dont on n'a encore aucune nouvelle parce que les liaisons hier téléphoniques étaient entièrement coupées. Aucun moyen. L'électricité aussi dans pas mal de foyers. Oui, plusieurs milliers de foyers qui ont été coupés. Vous savez, les Alpes-Maritimes, c'est un littoral magnifique que tout le monde connaît, de Nice, Cannes, Menton. Et puis c'est très vite la montagne. C'est effectivement ces vallées que vous évoquez, la Tinée, la Vésubie, la Roya Bevera à la frontière italienne. Et notamment ces deux vallées, la Vésubie et la Roya Bevera, ont été particulièrement touchées hier. Et sur le littoral, la plaine du Var a été très touchée. Alors, la plaine du Var, c'est la zone notamment de l'aéroport Nice-Côte d'Azur qui a été fermée dès hier en fin d'après-midi. Voilà, parce que toutes ces vallées qui portent des noms d'affluents du Var, le fleuve côtier,
qui se déverse ensuite au niveau de l'aéroport de Nice. Effectivement, même si le littoral a été moins touché, il y a quelques images quand même spectaculaires où on voit les vagues qui emportent certains restaurants de plage, mais globalement ça a été moins touché. Mais effectivement, l'aéroport, à titre préventif, a été fermé en toute fin de journée. Très franchement, ça a assez peu perturbé le trafic hier. En revanche, ce qui a beaucoup plus impacté la vie des Azuréens, c'est la fermeture assez rapide des voies de chemin de fer, où les gens sont partis travailler le matin et ont eu du mal à revenir chez eux le soir puisqu'il n'y avait plus de moyens de transport. Rémi André, quelles sont les perspectives pour les heures à venir ? Bien, le problème, c'est que ce sont maintenant les crues. Le Var est en crue, que ce soit en amont comme en aval, et qu'il faut que tout ça s'écoule. Mais là, maintenant, cet épisode est terminé. La vigilance rouge a été levée très tôt ce matin. Oui. Alors, on est toujours en vigilance orange à cause de la crue du Var. Mais à part ça, dans les prochains jours, certes, nous aurons encore des précipitations puisque nous avons des perturbations qui vont arriver, mais rien à voir. On n'a plus d'épisode méditerranéen en vue dans la semaine qui vient. Merci beaucoup et merci beaucoup à vous, Patrice Maggio. Les renforts arrivent du reste de la métropole ? Oui, il y a même l'armée. On attend aussi Gérald Darmanin et Jean Castex aujourd'hui, oui. Oui, bien sûr. Qui vont venir. Eh bien, écoutez, de la part de Sud Radio, on envoie tout notre soutien aux sinistrés des Alpes-Maritimes et du Var, à qui on pense très fort en voyant ces images absolument terrifiantes. Et il faudra que la solidarité nationale joue le plus rapidement possible, bien évidemment. Dans quelques instants, ça va être beaucoup plus zen. Oui, ça va être la Minute Zen de Carole Serra qui va nous expliquer les bienfaits de la sieste. Et après, de 9h30 à 10h, comme tous les samedis sur Sud Radio, ce sera en Parle-moi avec Marc Casrati et sa bande.